Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto et j'espère que cette journée se passe bien. Nous sommes le 20 janvier 2023, j'espère que vous avez bien dormi, que vous passez une bonne journée, qu'il soit n'importe quelle heure où vous regardez cette vidéo. Il faut garder le sourire et un moral d'acier, hein. C'est la chose qu'il faut se répéter. C'est un peu stupide peut-être de dire ça, mais croyez-moi, avec le temps, moi, c'est un truc qui m'a bien réussi quand même et qui me réussit toujours. Quand je me lève le matin, même je me lève mal, j'ai mal partout. J'ai les cauchemars, les rêves, les cauchemars, les trucs qui m'ont pas plu, qui sont revenus pendant que je dormais. Même là, je me dis, on me laisse pas tranquille. Eh bien, c'est pas grave, c'est pas grave. Dès qu'on se lève, dès qu'on met un pied par terre, faut faire ce qu'on aime le mieux au monde. Soit c'est boire son café en premier, soit c'est prendre sa douche, ou son chocolat, sa tasse de lait, son miel, ou je sais pas quoi, et se dire, j'attaque bien la journée, mes amis, j'y vais, et il va m'arriver des bonnes choses. C'est pas parce qu'on se dit ça que ça arrive vraiment. Mais déjà, psychologiquement, dès qu'on démarre, on a la pêche. Et ça, c'est vachement important. Allez, trêve de plaisanterie. C'est pas une plaisanterie en plus. Il faut le faire, il faut le faire. On va avancer un petit peu. Tous les jours, vous avez les actus. Tous les jours, je vous fais un condensé de l'actu pour qu'on soit au courant un petit peu de tout ce qui se passe. Le soir, on se retrouve sur Twitch. Là, on creusera plusieurs sujets. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour démarrer cette vidéo. J'ai déjà trop parlé. Allez, on est sur un marché, je regarde tout le temps le marché américain, moi. Je vous fais en gros sur mes vidéos ce que je fais, boum, dès que je me lève, en gros, c'est ça, je regarde tout de suite. Marché américain, la tendance générale sur le S&P 500, 500 plus grandes entreprises. Je regarde déjà ça en premier, tout de suite après, je regarde sur le S&P 500. Sur les graphiques, en 2 secondes, je me dis, aïe, mince, bougie rouge, là, en 12 heures. Deux bougies rouges, bon, suivant l'heure où on est, les marchés ont commencé, pas commencé, etc. Hein. Ça, c'est d'autres choses qu'on étudie aussi. Mais là, déjà, on se dit, bon, c'est pas grandiose. En revanche, 3 bougies qui descendent. Hein. Une de 3 qui continue à descendre avec ici un plus bas. Voilà, je me dis déjà ça le matin. Après ça, je regarde la carte thermique des cryptos. Bon, je m'aperçois que, bon, bah pareil, elle fait à peu près la même chose. Et là, je regarde le prix du BTC. Parce que si je me lève en regardant le prix du BTC tout de suite, d'un seul coup comme ça, je me dis, ah, c'est dans le vert. C'est dans le vert. Et moi, tous les jours, je publie une petite météo sur Twitter, parce que bon, ça m'amuse, ça me fait marrer. Et puis voilà, c'est parce que ce que je vous dis, je le fais. C'est-à-dire que le matin, quand je commence, je vois si je vais être de bonne humeur, de mauvaise humeur. Et si je vois que je vais être de mauvaise humeur, bah, je vais faire un effort pour me dire, il faut que j'ai la pêche, il faut que ça avance, il faut que euh, ça aille mieux. Donc voilà, et le BTC 20 974, hein, on voit bien dans un marché qui a tendance à être pas terrible. Hein. Donc ça, on n'oublie pas quand on va trader dans la journée ou quand on va faire autre chose. En 2-3 secondes, on continue de regarder. Le TH à 1500, bon, c'est mieux qu'il y a quelques temps, hein, plus 2%, plus 1%, c'est par rapport à hier, c'est en 24 heures ça. Hein. Donc, et ici, on regarde un petit peu tout ce qui s'est passé sur tout notre marché, si on a plusieurs crypto-monnaies. Et là, on regarde la colonne du milieu, puisque c'est en 24 heures, si on suit ça tous les jours, évidemment, on ne va pas regarder tous les jours en 6 mois. Et donc là, on voit du rouge, du vert. On va voir un petit peu ça, cher crypto. Et après, on regarde sur les graphiques où on en est. Hein, et vous voyez, on a le BTC à gauche ici. On a le Nexo qui a performé. Hein, c'est ce que je voulais vous dire quand vous faites ça. Vous tapez ici sur le 24 heures et vous voyez ce qui a performé. Et bien là, c'est autre chose. Hein, on a ça. Bah, j'ai le Nexo, 15%. Vous voyez, donc quand même. Je n'avais pas trop fait d'erreur en regardant tout à l'heure. Et après, bon, ceux sont classés autrement, mais on s'en fout. Mais là, vous avez ça. Vous regardez à différents endroits, évidemment, ceci. Et moi, je regarde celui qui a performé le plus. Hein, c'est pour regarder quelque chose avec vous, là. Hein, parce que si j'en ai pas, je ne vais pas spécialement regarder. En revanche, si je veux rentrer dedans, je vais le regarder. Et là, je vais comparer tout à fait les deux. Je vais comparer tout de suite le BTC, le Bitcoin, je vais comparer avec la crypto que je veux prendre et je vais comme ça me poser des questions sur est-ce qu'il est en train de faire à peu près la même chose que le BTC, est-ce qu'à longueur de temps il monte et il baisse comme le BTC, je la regarde dans la même unité de temps, vous voyez le BTC est en train de bien reprendre ici, ça reprend aussi, bon ça c'est bon signe, c'est un petit signe comme ça. Allez, après on fait les infos, vous inquiétez pas, on est sur cette vidéo pour regarder les infos du jour mes amis, et on va les regarder. Mais tous les jours, maintenant, je vais faire ça. Je vais commencer par la crypto, vous dire ouais le BTC, et après, justement, sur Twitch le soir, on verra ça un peu mieux avec du temps, plus de temps, parce que sur une vidéo, on va très très vite. Donc voilà. Et bientôt, je vais faire autre chose en pleine journée, vous verrez, je vous dirai ça. Donc là, le BTC, boum, en train de réfléchir. On voit bien un des plus hauts, des plus bas, en train de réfléchir. Nous, notre Nexo, il monte, donc si on l'aime bien, on va l'étudier, on regardera ça plus tard. Mais dans les médias ici, on ne sait pas encore si on va remonter avec le BTC ou si on va baisser. Et on voit ça
ce soir ensemble, mais pour l'instant, pas de catastrophique, tout va bien. On regarde le marché, évidemment, le calendrier économique, hein, vous regardez ça, vous suivez ça. Là, pareil, on va pas rester dessus. Il y aura toujours des annonces qui seront plus fortes que d'autres, comme là, hein, avec 3 points, vous avez plus fort. Voilà, moins 1%, déjà, quelque chose de rouge, c'est jamais bien, hein, le rouge. Hein, quand c'est vert, c'est bien, quand c'est rouge, c'est pas bien, pour ceux qui ne connaissent pas. Et voilà. Marché économique, c'est hyper important pour ceux qui vont trader dans la journée, hein, parce que là on va voir sur quoi on va aller, suivant les pays, etc., et on va regarder surtout les ambiances si on veut aller en short ou si on veut aller en longue. Et voilà, maintenant si vous faites du très long terme, vous en foutez. En revanche, sur le très long terme, ce qui vous intéresse, la guerre en Ukraine. Évidemment que ça vous intéresse, puisque ça joue actuellement, hein, sur des mois et des mois, hein, ça va faire une année, donc c'est important, et ça joue évidemment sur l'impact qu'on peut avoir par la suite, hein, et si la guerre en Ukraine, eh bien évidemment, elle continuait à se poursuivre et qu'elle accélérait du mauvais côté, eh bien évidemment que les marchés traditionnels vont s'effondrer, que nous allons nous effondrer aussi. Hein. Ça, voilà, j'ai tout résumé en 2 secondes parce que c'est comme ça que ça se passe. Si ça va un peu mieux pour la guerre en Ukraine, eh bien on va finir par remonter. Malgré tous les blabla qu'on a partout et tout ce qu'on voulait, vous verrez que c'est comme ça que ça va fonctionner. Voilà, j'ai affirmé quelque chose là. Un marché, je remets des propos de Christine Lagarde, hein, elle nous a fait un discours hier, un discours aujourd'hui, elle aime bien parler, tout le monde aime bien parler, etc. etc. Les bourses européennes se redressent timidement, 0,4%, c'est que dalle, hein, Londres est à Francfort, 0,6 à Paris. Voilà, au lendemain du séance difficile, sur fond de mouvements confortant la perspective de hausse des taux de la Banque Centrale Européenne. Mais bon, en gros, de toute façon, ils ont dit que ça va pas mieux pour l'instant, hein, si vous voulez l'ambiance générale. Allez, on passe ça, pour pas perdre de temps avec ça. Après, quand on est ensemble, hein, sur une vidéo en live, on peut voir ça plus profondément, évidemment. Le forum de Davos, important, aime beaucoup l'idée crypto des DAO. Devons-nous nous inquiéter? C'est le journal du coin qui nous dit ça. Bah oui, parce que déjà, on veut nous réguler sur la crypto classique. Maintenant, je pense que tous les régulateurs, depuis un petit temps, beaucoup se disaient la crypto, c'est de la daube, etc., ça va mourir tout seul, puis on s'aperçoit que ça va pas mourir tout seul, il va falloir que ça avance, il va falloir que les régulateurs fassent avec, que les États fassent avec, les banques font avec, tout le monde va faire avec maintenant, hein, d'accord? Mais alors maintenant, on régule ça à mort. Et puis là, d'un coup, ils se sont rendus compte comment fonctionnaient les blockchains, comment fonctionnait le système. Et il y en a plein qui se sont dit, merde, c'est vachement bien quand même, hein, donc on va s'y intéresser de plus près. Il y en a déjà plein hein, qui s'y intéressent, et ça a déjà démarré, les blockchains marchent partout. Il n'y a pas que les blockchains avec l'argent, hein, il y a des blockchains pour autre chose aussi. Hein. Bon, passons, on n'est pas là pour étudier ça. Et donc là, maintenant, la question se pose avec les DAO. Maintenant, ils se demandent s'ils ne vont pas nous réguler les DAO, quoi. Mais les DAO, c'est finances décentralisées, c'est quelque chose, c'est un système, normalement, à la base, qui est conçu pour se gérer un petit peu tout seul, pas avec une entité qui vient dire ce qu'il doit faire ou pas faire, mais bon, ça, on l'a bien compris. Mais ce qu'ils veulent faire, c'est à la base, quoi. Dire ça, vous aurez le droit de faire ceci, pas cela, etc. Enfin, tout ça, c'est compliqué. Je vous laisse tout ça, parce que pour l'instant, c'est que des parlottes, hein, mais vous voyez, cadre ou gage, voilà, pour décentraliser bientôt les voyous. Bon, enfin, dans l'accession recommandations qui ne sont en aucun cas des directives, nous voilà rassurés, page 23, le rapport de forum de Davos donne le chemin à suivre pour les DAO. Vous l'avez ici, je vous le lis simplement, l'intention n'est pas de fournir des solutions directives, mais de soulever des considérations clés pour les développeurs, les décideurs politiques et les autres personnes qui s'engagent dans les DAO. Ouais, des considérations clés, ça veut dire faites ci, faites pas ça, non? La création de cadres politiques et de cadres juridiques adéquats pour les DAO est cruciale pour réaliser les avantages et atténuer les risques de cette nouvelle forme d'organisation. La création de tels cadres est compliquée par l'existence de plusieurs propositions nationales. D'accord, une stratégie mondiale cohérente est essentielle pour développer des cadres politiques efficaces. Enfin bon, voilà. On n'a pas fini avec tout ça. Je vous mets un lien où vous allez voir justement, hop là, vous avez toutes les pages, vous avez tout à lire si vous en avez envie sur ce sujet-là justement. Et donc, tout ça, on en revient toujours à la même chose. Hein. Être régulé, et encore régulé. Et là, on régule ça, on va réguler ça, on va tout réguler jusqu'à la fin pour que la finance, la DeFi, finance décentralisée, devienne une finance centralisée, comme elle existe déjà. Hein. Il y en a qui ont ça déjà dans la tête, évidemment. Resserrer les étaux pour pouvoir avoir le moins de possibilités de s'étendre, de grossir, etc. Mais tout ça, ça va s'arranger, vous inquiétez pas. Je suis confiant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Je n'ai pas dit ça pour rien. Moi, je suis confiant dans tout notre écosystème et je suis confiant dans la DeFi
qui saura combattre tout ça. Ça bouge en politique, un métaverse dédié aux négociations diplomatiques va ouvrir, ça c'est génial, hein. Et c'est pareil, hein, c'est sorti de là. Le président du forum de Davos vient d'annoncer l'ouverture d'un métaverse chargé d'accueillir les discussions politiques globales. Voilà, après une période à vide, les politiques commencent à changer d'avis sur le monde virtuel, ce que je vous disais. Alors, encore une fois, dans tout ça, il y a les mondes politiques, quand ils commencent à s'intéresser à quelque chose, souvent quand on vient de le dire, ils ne s'étaient pas intéressés avant, donc ils ne connaissent pas du tout, et ils rentrent dans un truc. Et le problème, c'est quand ils vont vouloir aller trop vite encore à réglementer tout ça. Mais là, c'est pour s'y intéresser, c'est pour rentrer dedans, et c'est pour se servir du métaverse. Bon, c'est pas mal, c'est bien, c'est une bonne chose. La Banque nationale d'Australie, NAB, crée son propre stablecoin. Ça, on en avait déjà parlé, hein, mais ça y est, la Banque nationale d'Australie, NAB, a créé son propre stablecoin. Voilà. Le AUDN, le ON, on l'appelle comme on veut, garanti par des dollars australiens. Le stablecoin sera lancé sur la blockchain Ethereum et Algorand et permettra à ses clients de régler les transactions en utilisant la technologie blockchain en temps réel en utilisant des dollars australiens. Voilà, ça c'est génial, bonne news, hein. Vous voyez, il n'y a pas que des mauvaises news, hein. Monnaie numérique de la Banque centrale chinoise. Alors eux, on nous dit aussi qu'ils font des améliorations. Des améliorations ont été apportées à la monnaie numérique de la Banque centrale chinoise, souvent connue sous le nom de yuan numérique ou ECNY. Ces mises à niveau ont donné au yuan numérique la possibilité de participer à des contrats intelligents et elles ont également introduit un certain nombre de nouveaux cas d'utilisation. Voilà des petites news, hein. On attendra avec le temps de voir un petit peu plus comment ça fonctionne, mais voilà. L'Arabie Saoudite est ouverte aux échanges dans les devises autre que le dollar américain, signalant un virage vers la dédollarisation. Ça, c'est un gros sujet, c'est un très gros sujet, hein, et ça j'aime bien souvent en parler, mais c'est un gros sujet, on va pas s'étendre parce qu'on n'en a pas le temps, on est bien d'accord encore une fois, mais effectivement, il y a un changement qui est en train de se faire tout doucement dans le monde, hein. C'est le dollar qui est en train de perdre sa suprématie, quoi, hein. Tout doucement, ce dollar, il a pris sa suprématie il y a des années. En plus, là, c'est intéressant parce qu'il a pris sa suprématie à cause du pétrole. C'est le pétrole qui a fait que le pétrole, les Américains ont obligé les pays qui fournissaient le pétrole à payer en dollars. Le dollar a pris une force extraordinaire, c'est devenu une monnaie mondiale. Et aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de se défaire de tout ça. Et ça arrange beaucoup de pays, on l'a compris, hein. La Chine veut se défaire de ça, tous les pays, on va dire, de toute façon, d'Orient, tout ça, la plupart veulent s'en défaire, hein, et d'Extrême-Orient. Et la Russie, pour d'autres raisons encore là, évidemment, que les raisons soient bonnes ou pas bonnes, hein, c'est pas le problème, hein. On n'est pas en train de faire de la politique, mais ils veulent effectivement se défaire de ça. Donc ça, voilà, c'est un article aussi que je vous ai mis. Vous pouvez les mettre en français, je vous les mets en français, voilà, comme ça, mais vous le faites, hein, avec Google, tout ça. Maintenant, on peut traduire toutes les pages et tout, hein. Donc quand vous avez un article que vous voyez en anglais, vous copiez, mais vous le traduisez, hein. Voilà, donc ça, on va pas avancer plus là-dessus, hein, parce qu'il y aurait beaucoup à parler, mais vous voyez, l'hégémonie du dollar, une perspective sur 2 siècles. Vous voyez, c'est sympa, je vous mettrai ça aussi, ce lien-là, parce que c'est la Banque de France qui nous avait mis ça, bloc-notes Delco, Banque de France. Là, vous regardez, et c'est assez intéressant, parce qu'il y a toute une époque où il n'y avait pas de dollar, le dollar est arrivé à un certain moment, vous voyez, là, il est en vert dedans, on voit bien, puis il est arrivé à dominer partout, hein, entre le yen, le mark et la livre britannique. Là, on voit bien que le dollar, c'est hyper important. Et on sait bien que c'est en train de se détacher. Et si je vous raconte ça, je vous raconte pas ma vie, mais si je vous dis ça comme ça, j'essaie de vous le dire très rapidement, c'est que le BTC, notre monnaie à nous, je ne parle pas de la monnaie numérique des États, parce que ça y est, c'est parti, tous les États on auront une monnaie numérique, il n'y a aucun problème là-dessus, mais je dis que nous, on a notre place aussi à faire, parce que une monnaie d'État, normalement, c'est toujours la même chose que ce soit une monnaie numérique d'État ou un billet de banque, donc ce sera la même chose, ce sera dans le pays, ce sera dans cet État-là, etc. Nous, notre BTC, il ne faut pas qu'on oublie, et c'est la vision qu'on a tous à la base, c'est quelque chose de mondial, dont le monde entier peut se servir, sans que votre État, votre gouvernement ou qui que ce soit puisse interagir dessus. C'est ça qu'il faut bien se mettre dans la tête quand on parle de DeFi, quand on parle de la blockchain Bitcoin, hein, c'est
aucune autorité qui peut décider de ce que vous allez faire votre argent. Voilà. Et tout ça, c'est en train de s'arranger, justement, c'est en train de grossir, parce qu'on commence à arranger les systèmes de paiement. C'est ça qui est très important, parce qu'on a reproché énormément de dire, oui, mais ton Bitcoin, il est beau, mais tu ne peux pas payer. Bah, aujourd'hui, on peut payer, il y a plein de manières de faire. Et donc tout ça, ça grossit, mes amis. Allez, on avance. Les autorités indiennes découvrent une importante escroquerie. Alors bon, on est toujours au moment des escroqueries, il y en a partout. Hein. Ça c'est pareil, on les survole. Hein. Si vous voulez aller voir, je vous mets tous les liens. Hein. Vous allez creuser ce qui vous intéresse, hein, évidemment. Hein. Parce que on sait bien que dans toutes les news qu'il y a 2-3 trucs qui nous intéressent, le reste on s'en fout. Mais au moins on sait que ça existe et on sait que là, il y a des escroqueries, même en Inde. Eh bien évidemment. L'intérêt après c'est de savoir s'ils arrivent à récupérer les gens et tout. Mais là ils ont chopé les gens. Allez, les banques fédérales de prêts immobiliers renflouent la crypto. Alors la question tout le temps, c'est de dire, quand vous êtes fait pirater, quand vous vous êtes fait arnaquer par quelqu'un, vous êtes fait voler par quelqu'un, moi je dis tout le temps, ce qui est intéressant, c'est de savoir après ce qui va se passer. C'est surtout intéressant de savoir après ce qui va se passer avec les grosses sociétés comme FTX, hein, savoir comment tout ça, ça va se résoudre, effectivement, parce que quand vous avez les petits escrocs qui vous ont volé, même si on les attrape, ils vous ont piqué 100 000 $ ou n'importe quoi, on les attrape, on les chope, etc. Ça ne veut pas dire que vous allez retrouver votre argent, hein, parce qu'en gros, s'ils les ont dépensés, vous êtes baisé, hein, tout simplement, vous n'aurez jamais votre argent. Hein, donc c'est pas simplement de savoir si on va récupérer l'argent après avec tous les petits escrocs, parce que là c'est souvent, normalement, la plupart du temps vous récupérez pas. En revanche, avec les grosses sociétés, on a du mal à récupérer les sous aussi, mais il y a quand même une chance que certaines personnes récupèrent, et c'est sympa de savoir de quelle manière c'est un peu dispatché partout, comment ça se fait, et ça c'est assez intéressant. Les banques fédérales de prêts immobiliers renflouent la crypto. Eh oui, c'est hyper intéressant cet article-là. Le système fédéral Homeland Bank, la FHLB, se retrouve soudainement à renflouer de nombreuses banques favorables aux crypto-monnaies, telles que Silvergate et Signature. Les estimations suggèrent qu'ils ont reçu plus de 15 milliards de dollars d'avance du réseau combiné. Les FHLB ont été créés à la suite de la Grande Dépression, conçus pour fournir des fonds à tout membre du financement du logement résidentiel ou à tout système financier communautaire. Pour les petites entreprises et les fermes, les FHLB ne reçoivent pas de financement des contribuables, sont des propriétés privées et ne suivent pas la majorité de leurs directives initiales. C'est ainsi qu'ils expliquent véritablement le système eux-mêmes, bien qu'ils décrivent maintenant leur objectif comme fournir des liquidités en levant des fonds sur les marchés financiers mondiaux, puis en prêtant cet argent sous forme d'avance. Voilà, si vous ne saviez pas, c'est de l'argent, il y a de l'argent qui a été distribué. FHLB passe à Signature et Silvergate Crypto Friendly. Signature Bank a reçu les prêts de FHLB, c'est très chiant ça, de New York. Son vice-président, Larry Thompson, est le président du conseil d'administration de FTX US Derivative, connu sous le nom de Ledger X, jusqu'à son acquisition par FTX US en 2021. Thompson a été réélu à son poste de FHLB de New York en novembre, juste au moment où FTX a déclaré faillite. C'est intéressant tout ça, hein. Allez, je vous mets, vous allez lire. Vous allez lire. On va nous occuper pour les soirs d'hiver. La Banque des règlements internationaux présente la référence DeFi Stack. Alors ça c'est pareil, dans un récent document de travail, la Banque des réglementations internationales, BRI, a examiné le fonctionnement interne de la finance décentralisée et a créé le modèle de référence de PIL-DeFi, DSR, pour mettre en évidence les capacités de la technologie ainsi que les dangers potentiels qui y sont associés. La recherche a proposé quelques suggestions sur la manière dont les risques associés à l'intégration de DeFi à la finance conventionnelle pourraient être évalués, et il a également explorer cette intégration. Dans l'étude, une quantité substantielle de profondeur technique a été consacrée à l'analyse de l'architecture, des primaires techniques et des fonctions des protocoles DeFi. Selon ce que les auteurs ont noté, une compréhension complète de DeFi fait toujours défaut dans de nombreux cercles, et pour cette raison, un cadre spécialisé pour une connaissance pratique améliorée de la technologie est nécessaire. Malgré cela, nous pensons que la DeFi est un développement important car il utilise une technologie... Oh merde, mon ordinateur s'est coupé. Non, ça y est. Malgré cela, nous pensons que la DeFi est un développement important car il utilise une technologie de pointe qui a le potentiel d'influencer l'avenir du secteur financier. Voilà, le domaine de l'automatisation algorithmique, de l'ingénierie financière compétitive et de la transparente présente un intérêt bien au-delà
des marchés de la crypto-monnaie selon le rapport. Voilà, encore beaucoup de choses à dire là-dessus, donc vous allez lire cet article aussi, très intéressant. Quand je le lis comme ça, je ne sais même pas si on comprend bien ce que je dis, mais voilà, donc vous allez après regarder ça de près, c'est intéressant, c'est très intéressant. Le prêteur de crypto Genesis dépose le bilan dépose le bilan du dernier coup porté à l'empire DCG de Barry Silver. Bon, bah on s'en doutait depuis quelques temps, hein. Encore une fois, quand on écoute un peu toutes les annonces, c'est pour ça que souvent, moi, je veux pas rester 15 heures sur un truc, parce que on écoute toutes les annonces pendant que ce soit Genesis, bah ça allait être sauvé, ça va être ceci, ça va être ceci, voilà, résultat des courses, bon, voilà, encore une fois. Genesis Trading a déposé une demande de mise en faillite après avoir subi des pertes parallèles à la suite de l'effondrement de FTX. Évidemment, tout ça, c'est l'affaire FTX et du fonds spéculatif Three Arrows Capital, le 3AC. Genesis fait partie du Digital Currency Group de Barry Silver qui a connu des problèmes croissants ces derniers mois. Oui, pendant un temps, on disait que ça allait bien aussi, que ça allait bien se passer. Certains des plus gros clients de Genesis incluent Circle, qui exploite des pièces stables en USD, et Gemini, qui est soutenu par les jumeaux Winklevoss. Bon, pareil, des articles à lire si vous ne connaissez pas du tout l'affaire. Nous, on en parle à longueur de temps. Ça finit un peu par être presque saoulant au bout d'un petit temps, mais bon, c'est aussi intéressant pour certains. The Block, le cofondateur de Gemini, menace de porter plainte contre DCG et Barry Silver, donc celui qu'on vient de voir là, le cofondateur de Gemini, Cameron Winklevoss, a menacé d'intenter une action en justice contre DCG et son PDG, d'accord. La filiale de prêt DCG Genesis, qui a déposé une demande de mise en faillite, doit 760 millions de dollars à Gemini. Voilà, ça continue. Et il y a aussi autre chose, Coindesk. Souvent, on regarde les infos Coindesk pour être vendu en tant que société mère DCG Structure. Voilà, donc ça aussi, ça pourrait être vendu. Vous voyez, tout ça, quand on part de tout ça à la base, c'est quoi? C'est FTX, FTX, les dégâts qui sont arrivés derrière. Alors peut-être aussi des entreprises qui étaient très faibles aussi, justement. Un bear market, c'est ce que ça donne. Ça fait basculer X personnes, X entreprises. Donc c'est toujours un petit peu embêtant. Il y a Moonstone Bank qui va quitter la cryptospace. Moonstone Bank, une banque rurale de l'État de Washington qui a reçu un investissement estimé à 11,5 millions de dollars par Alameda Research. L'associée sœur de FTX a annoncé qu'elle se retirait de l'industrie de la crypto-monnaie et reviendrait à son objectif initial en tant que communauté banque. L'investissement a été réalisé par FTX. Moonstone Bank est une banque rurale. Dans une déclaration rendue publique le 18 janvier, la banque a déclaré que la raison du change de stratégie était le développement récent du marché des actifs crypto et l'évolution de l'environnement juridique entourant les entreprises d'actifs cryptographiques. Cette information a été incluse dans la déclaration. L'institution financière a récemment révélé qu'elle n'opérerait plus sous le nom de Moonstone Bank dans le cadre d'un effort pour revenir à ses racines, à repartir sur le marché traditionnel. Voilà, il n'y aura rien à perdre dans les médias, et ils nous racontent tout ça. Mais voilà, comment renaîtra FTX? Alors vous voyez, plein d'entreprises qui se sont cassées la gueule, machin, d'un seul coup, et d'un seul coup on dit comment va renaître FTX. Son patron le révèle lors d'une interview inédite. Alors le patron, c'est plus SBF, le premier patron qui a été viré, qui va faire de la prison, enfin on ne sait pas, on verra comment ça se terminera après. Pour l'instant c'est chaud pour lui, il est assigné à résidence, etc. Mais en revanche, ça a été repris par un liquidateur qui est le patron justement maintenant, qui s'occupe de tout ça, qui gère tout ça, et qui dit là, il ne nous dit pas que ça va repartir comme en 14 comme avant, ils disent qu'on va remettre en fonction certaines choses qui ont été bloquées pour voir un peu comment ça peut retourner, et qu'il y a peut-être des choses encore de bonnes à faire avec tout ça. Alors encore une fois, on garde tout ça entre parenthèses, parce que c'est simplement on va peut-être, donc on va peut-être, si ma grand-mère en avait, on l'appellerait mon grand-père. La plateforme de prêt crypto Nexos va payer une amende de 45 millions de dollars afin de mettre fin aux poursuites engagées par la SEC et divers États américains. Voilà, ça on avait déjà parlé pas mal. Le régulateur américain de SEC a déclaré que la plateforme de prêt Nexos, qui a récemment annoncé son départ des États-Unis, a accédé
a accepté de payer une amende de 45 millions de dollars afin de mettre fin aux poursuites engagées par la SEC et divers États américains contre son produit de prix d'actifs crypto Earn Interest Product. Et ben voilà, Nexo va ainsi payer 22,5 millions de dollars à la SEC et cesser de proposer son produit de prêt crypto EIP aux investisseurs américains. Voilà. Nexo va aussi également payer 22,5 millions de dollars, hein, c'est pour ça qu'on a les 45 millions là, de millions de dollars d'amende supplémentaires pour régler les poursuites similaires engagées par les autorités de régulation des certains États américains. C'est chaud pour eux, hein. Mais apparemment, s'ils payent, c'est qu'ils ont les sous. Donc allez, on suivra tout ça aussi. Circle, Uniswap Research affirme que DeFi peut résoudre un problème de risque de change de 2000 dollars. De 2000 dollars. Alors attendez, on va voir ça un petit peu là. Chaque jour environ, oui c'est ça, 2200 milliards. Il y a peut-être quelque chose là, non 2200 milliards de dollars de transactions de change FX comportent un risque que la partie non encore réglée d'un accord ne respecte pas ses obligations. Mais un nouvel article de Circle Interne Financial et de l'échange décentralisé Uniswap Lab révèle qu'un grand livre distribué pourrait résoudre ce problème avec un règlement similaire. Plusieurs chercheurs de 2 sociétés de finances numériques, dont la directrice de l'exploitation d'Uniswap, Marie-Catherine Lader, et l'économiste en chef de Circle, Gordon Liao, affirment que les innovations de la crypto-monnaie pourraient être une réponse à ce problème majeur de stabilité financière pour les régulateurs. C'est l'une des conclusions que les 20 pages qui seraient liées à Davos, toujours pareil, hein, qui seraient publiées à Davos pour un événement organisé par Circle jeudi en collaboration avec le Forum économique mondial. Donc ça a été publié, on aura les résultats de tout ça après. Voilà. Les chercheurs disent également que les envois de fonds, l'argent que les gens envoient à travers les frontières internationales pourraient voir leur cours réduit de 80% grâce à la finance décentralisée. Ça, c'est hyper important. Envoyer de l'argent à des personnes dans d'autres pays a toujours été l'un des arguments les plus solides en faveur de la cryptographie, évidemment. Et le journal a déclaré que la baisse des coûts pourrait se traduire par 30 milliards de dollars par an restant dans les poches des gens. Ça, c'est hyper important, surtout qu'on a parlé beaucoup des pays d'Afrique, hein, des pays d'Amérique du Sud, des pays comme ça. On a parlé de beaucoup d'endroits où justement il y a beaucoup de frais. Vous voyez, El Salvador on a parlé énormément à une époque, qui lui a pris sa monnaie comme une monnaie maintenant, dirons, légale, hein, chez lui. Hein, vous voyez, c'est important. Il y a d'autres pays qui vont le faire par la suite. Évidemment que tout le monde parle de ça. Le document arrive alors que la blockchain et d'autres technologies de cryptographie souffrent d'une atteinte à la réputation d'un lot rivière de cryptographie aggravé par l'effondrement de l'une des sociétés les plus grandes et les plus fiables, FTX. FTX, on ne pourra jamais passer à côté maintenant, même dans 10 ans on va encore en parler. Les régulateurs et les grandes entreprises du système financier traditionnel ont été réticents, surtout ces derniers mois, à monter leur enthousiasme pour les nouvelles approches. Évidemment que FTX, ça bloque tout, parce que même ceux qui croient, qui font de la politique, on a besoin de ces gens-là hein, dans notre écosystème, bah même eux, ils bloquent un peu parce qu'ils disent, oh là là, qu'est-ce qui vient de se passer là, qu'est-ce qui va se passer demain, dans lequel j'aurais dit 2-3 mots, j'aurais juste dit le nom de quelque chose, le truc s'écroule, ça y est, vous êtes condamné à mort. Vous voyez, donc on est dans un monde compliqué, difficile, hein. Circle a fait des vagues récemment après avoir commencé à transférer les réserves de son stablecoin USDC. Vous voyez, qu'est-ce que je vous dis, dans un fonds BlackRock supervisé par la Security and Exchange Commission, avec l'intention éventuelle d'intégrer le fonds dans le programme de prise en pension inversée de la réserve fédérale. Voilà, c'est beaucoup de choses, tout ça. Je ne sais pas si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, c'est pas grave, hein, si vous passez, hein, vous allez un petit peu plus loin, c'est tout. Mais c'est notre écosystème, c'est intéressant. Le PDG de JP Morgan ne croit pas que Bitcoin soit limité à 21 millions de pièces. Celui-ci me fatigue aussi, moi. Il me fatigue aussi. Le PDG, alors, Jamie Dimon, reste sceptique quant à presque tout ce qui concerne Bitcoin, oui, y compris l'idée que son offre totale est limitée à 21 millions de pièces. Comment savez-vous que cela va s'arrêter à 21 millions? Parce que ça a été décidé et écrit, hein, a-t-il demandé jeudi en discutant la crypto-monnaie sur la Squawkbox CNBC. Peut-être qu'il a atteint 21 millions et que la photo de Satoshi apparaît et qu'il se moque de vous tous. Oh là 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 là, quel imbécile celui-ci. En tout cas,
une chose qui est certaine, une chose à réfléchir d'un seul coup, c'est que vous savez, le halving, comme on fait des halvings, à chaque fois ça nous divise pour les mineurs, tout ça, ça divise la création des BTC en deux, hein. Mais si on part ce principe, de division, 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 on a donné une date que ça allait s'arrêter en 2140, à peu près, à quelque chose près, on a dit ça. Mais là, il y a une question quand même à se poser, parce que si vous continuez à diviser, à diviser, à diviser, on n'arrivera jamais au nombre juste, je pense. Hein, puisque quand on divise les choses, si vous le faites avec une calculatrice, vous verrez, vous divisez, vous n'arrêtez jamais de diviser. Et là, nous, on est avec le BTC autre chose aussi, parce que les gens me disent, oui, mais à un moment donné, tu pourras plus, ton BTC, il est à 21, il est vous avez un BTC, derrière il y a 8 chiffres, ben, on va repousser les chiffres derrière, vous voyez, on poussera toujours les chiffres, hein, évidemment. Et voilà, donc tout ça c'est un peu complexe, on en reparlera entre nous, hein. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux essayer de dire, d'expliquer, je l'ai peut-être pas très bien expliqué. Allez, mes amis, merci pour aujourd'hui, on avance un peu dans notre écosystème, on se voit ce soir sur Twitch pour ceux qui le désirent à 20h30 évidemment, sinon pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à me faire des commentaires, pensez à cliquer sur le pouce si vous en avez envie, on est super content quand on voit ça, quand on fait des vidéos, ça nous fait toujours vachement plaisir, et puis sinon portez-vous bien, faites attention à vous, soyez prudents surtout, et puis soyez positifs.